J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Dans cette deuxième partie, on va donc parler de l'actualité crypto d'une manière générale. On va parler de l'état dans lequel on est maintenant, du marché, encore une fois, un petit peu des ETF, parce que ça continue, hein. Je pense que c'est un truc qui va continuer pendant encore des semaines, même quelques mois. On va parler aussi un petit peu de l'inflation, et voilà quoi. Il faut tenir bon, voilà, ce sera aussi le message final. Et du coup, allons-y. Vous la sentez comment, cette fin d'année pour les cryptos? Je vous ai demandé votre avis dans un sondage. À 23%, vous êtes plutôt pessimiste, vous le sentez pas trop. À 20,8%, vous êtes optimiste. Et sinon la majorité, 43,7%, le cul entre deux chaises. Alors le cul entre deux chaises, forcément ça fait un peu mal. Du coup je pense que c'est représentatif de ce qu'on peut ressentir actuellement sur le marché crypto. Il y en a quand même 12%, ils en ont rien à foutre. Ils sentent plus la douleur, ceux-là. Ils s'en fichent. Et sinon, Monsieur TK, il nous donne aussi un petit peu d'opium en ces temps troublés. Et il nous dit peut-être qu'il faudrait accrocher sa ceinture. Parce que si on se base sur le passé et les cycles précédents, de toute façon, il n'y a qu'à ça qu'on peut se raccrocher, vu que le futur, on peut pas le voir. On voit que les cycles, ça dure 4 ans. Il y a la phase de bear, la chute. Ça, c'était en 2022 pour notre cycle à nous, là, qu'on est en train de vivre. Il y a le pré-bull en 2023. Ça cesse de chuter, mais c'est pas non plus folichon, hein. Ensuite, il y a le premier bull. Là, généralement, sur cette année, et ce serait l'année 2024, on devrait quand même connaître une hausse qui sera pas forcément incroyable, c'est pas le vrai bull run, mais ce sera quand même toujours ça, si ça se passe comme ça. Et ensuite, il y a le deuxième bull, c'est celui qui est explosif, c'est là où il y a l'euphorie, et ça devrait être en 2025, si ça se passe comme par le passé. Du coup, est-ce que votre ceinture est accrochée? J'ai répondu un petit peu avec humour que ceux qui n'avaient pas leur ceinture accrochée, de toute façon, ils ont été éjectés du manège au premier looping, voilà, et c'est fini, ils sont plus là. Tous ceux qui sont là, ils ont leur ceinture qui est bien accrochée, je pense. J'espère. Accrochez-vous. Un petit point sur ce qui se passe avec le règlement MiCA. Eh bien, les stablecoins pourraient être retirés, alors pas seulement Binance, mais en Europe, retirés des exchanges pour suivre la réglementation MiCA, prévue pour juin 2024. Ça vient d'une déclaration publique de Marina Partuiso, responsable juridique de chez Binance. Et donc elle a déclaré ça. Mais ça devrait pas concerner que Binance hein, dans ce cas-là. On se dirige vers un retrait de tous les stablecoins en Europe le 30 juin, parce que du coup ils seraient pas en conformité avec MiCA. Voilà, je sais pas sur quoi ça va aboutir tout ça, on verra bien. Il y aura quand même un petit peu de nuance à apporter à ça. Et d'après Changpeng Zhao, finalement il pourrait quand même y avoir des stablecoins s'ils sont basés sur l'euro. Donc l'euro c'est l'UROC qui est émis par Circle par exemple. Bah là ça serait conforme à MiCA. Donc c'est peut-être aussi pour des histoires de souveraineté monétaire, hein, tout ça, hein, pour défendre l'euro. Compliqué tout ça. Hein. Maintenant, je parle un petit peu des ETF. Ça n'arrête pas, hein, de toute façon, on en parle presque chaque semaine. Hein. Mais ça, tout le monde en parle, mais je suis quand même un petit peu obligé d'en parler, parce que là, ça fait partie de ces sujets sur lesquels il faut aussi essayer d'avoir une vision d'ensemble et un recul. Ça, c'est un truc de long terme. C'est pas juste un truc qui se passe là en ce moment, il y aura des implications pour le futur. Il y a un groupe de législateurs américains qui demande à Gary Gensler d'approuver immédiatement les demandes d'ETF Bitcoin Spot. Du coup, pour eux, les demandes d'ETF, elles répondent aux exigences fixées par le Congrès. Du coup, la SEC devrait les approuver immédiatement. Il n'y a pas de raison de les refuser. Ils considèrent qu'un ETF Bitcoin réglementé augmenterait la protection des investisseurs. Donc ils foutent la pression sur la SEC. Malgré ça, la SEC, encore une fois, à nouveau, ils reculent leur décision de valider ou non les ETF. Celui de ARK, celui de 21 Shares, c'est reporté au 10 janvier 2024, et il y en a un autre aussi qui est reporté, c'est celui de Vanek. Donc de toute façon, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça va se passer, sans surprise, et ça va être reporté tout ça jusqu'en 2024, plus ou moins janvier, et le mois de mars. Au bout d'un moment, ils pourront plus, ils seront obligés de rendre une décision. Est-ce que ça, à ce moment-là que ça va décoller, tout ça combiné avec le halving, ensuite les élections US et tout ça, plus la plateforme X qui va rendre disponibles les cryptos, l'émergence des super apps, il y a aussi Telegram avec un wallet crypto, voilà, bon tout ça combiné, effectivement ça pourrait peut-être au moins nous amener sur ce premier bull run pour 2024. Maintenant parlons un petit peu de l'économie, de l'inflation, des trucs qui font mal, on va dire. Je vous passe ce petit extrait. Je voudrais vous soumettre un chiffre, c'est un chiffre
chiffre peu commenté en réalité, c'est parmi les plus frappants sur la puissance cette fois économique de l'Europe. Regardez ces chiffres, c'est la richesse de l'Europe par rapport aux États-Unis en 15 ans. 2008, il y avait une forme d'égalité en PIB en milliards autour de 13 000 milliards de dollars. Et puis il y a en réalité un décrochage européen, c'est-à-dire l'Europe dont on parlait qui s'affaiblit face aux BRICS, mais aussi face aux États-Unis. En fait, nous sommes en train de rapetisser économiquement. Il y a 80% maintenant de différence. Donc voilà, la différence, elle est assez énorme maintenant, en 2023, avec les États-Unis. 80% comme il disait. Voilà, je vais pas commenter plus que ça, je pense que ça suffit. Et sinon, j'ai aussi vu ces statistiques hallucinantes sur l'inflation alimentaire dans le monde. Limite, je dis limite, hein, presque, on s'en sort seulement avec 11,2% d'inflation alimentaire en France. C'est quand même déjà pas mal. Mais quand on voit, il y a des pays, c'est vraiment catastrophique. Le Venezuela, le Liban, l'Argentine, la Turquie, l'Égypte. C'est vraiment tendu. Et puis globalement, de toute façon, dans le monde, c'est quand même pas terrible, hein. Il y a une inflation mondiale. Et l'impression un petit peu que ça fait, c'est que les banques centrales sont dans une impasse, l'inflation, elle devient incontrôlable. Là, je vous ai partagé ce thread de Anis Lajnef. Effectivement, ça devient incontrôlable. Les banques centrales, pour essayer de maîtriser l'inflation, elles augmentent les taux, mais en augmentant les taux, ça provoque un resserrement de l'économie. L'économie est en souffrance, l'économie c'est aussi les gens, c'est le chômage qui augmente, les entreprises qui font faillite, c'est pas bon pour l'économie. Du coup, au bout d'un moment, la seule solution pour les banques centrales, ça va être à nouveau peut-être de baisser les taux, ou alors c'est l'économie qui va complètement se casser la gueule. Mais s'ils baissent les taux, c'est l'inflation qui repart. Bon voilà, on se retrouve un petit peu dans cette impasse, une inflation incontrôlable. Et franchement, aujourd'hui, c'est pas évident, hein. Même avec toute la bonne volonté du monde, à la place des banques centrales, personne n'aimerait être à leur place. C'est chaud. Je sais pas comment ça va se passer tout ça. Mais il y a Super Bruno. Regardez, bon voilà, je vous partage un peu ce tweet de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie. L'inflation, c'est mon premier combat. Nous avons un objectif clair, ramener l'inflation à un niveau plus raisonnable. Alors, il parle d'un objectif clair, Bruno Le Maire. Cet objectif clair, il est raisonnable, mais clair et raisonnable, c'est pas précis, tout ça, ça nous dit rien en fait, c'est flou. Et où se situe la raison exactement? Est-ce que c'est à 2%, 3%, 5% d'inflation? Je ne sais pas, je ne sais même pas si dans l'article de Le Parisien, je peux avoir la réponse, parce que c'est réservé aux abonnés. Donc c'est un petit peu dommage pour un ministre quand il s'exprime publiquement, que ce soit dans un truc où il faut payer. En plus, en particulier, quand c'est pour parler de l'inflation, c'est quand même un comble. Mais heureusement, l'inflation c'est son premier combat, du coup on est sauvé. Ou peut-être pas. Et maintenant, on va terminer un petit peu sur ces réflexions, sur la crypto, vous qui êtes dans la crypto, et puis ceux qui sont pas dans la crypto, les gens normaux, hein, entre guillemets, ils sont pas comme nous. Eux ils pensent que Bitcoin est mort, que ça ne sert à rien. On peut voir ça, hein, ces derniers jours là, ça a fait du bruit sur Twitter. Bitcoin c'est du vent, ça pollue, ça produit rien, ça consomme une énergie de dingue, c'est un gouffre énergétique. Voilà, pareil, hein, même combat, ça consomme, c'est polluant. Bon voilà, c'est du bullshit, c'est indéfendable. Et puis même, on nous dit, voilà, comme Pierre, j'ai littéralement un master en économie monétaire, bientôt un doctorat, il peut nous garantir que le Bitcoin ne sert à rien. Et si on pense le contraire, il nous invite à suivre son travaux dirigé en deuxième année d'économie monétaire, il va remettre quelques bases en place. Voilà, bon, apparemment, on est des cons. De toute façon, ceux qui avaient un intérêt spéculatif pour les cryptos, qui avaient que cet intérêt-là, eux, ils sont déjà partis, ils ont pris la porte. Il reste que les Don Quichotte de la crypto, c'est-à-dire vous êtes des visionnaires ou des fous, alors tenez bon, bande de cinglés, car le vent finira par tourner. Et moi, j'ai littéralement une licence en économie, c'est vrai, donc je peux vous garantir que le Bitcoin ne sert pas à rien. Si vous pensez le contraire, je vous invite à me suivre sur X et sur YouTube, on va remettre quelques bases en place, voilà. Du coup, suivez-moi, abonnez-vous, etc. Il y aura le petit bandeau en bas. Et puis, tenez le coup. On ne sait pas si ça se passera comme par le passé, on verra en 2024, on verra en 2025, mais au moins, tenez bon jusque-là. Puis s'il se passe rien, on verra bien, hein. Faudra improviser. Et voilà, cette émission est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Du coup, ça me fait penser peut-être que moi aussi, je pourrais lancer un raid alors, dans ce cas-là. Mais comment je... Oui, lancer un raid. À qui
Dites-moi, scalper, je dois chercher scalper. Scalper chirurgical. Bon, dans ce cas, je vais lancer un raid. Et du coup, on va lancer un raid. J'ai pas l'habitude de lancer des raids. Du coup, est-ce que vous devez y aller là maintenant? Vous devez commencer à vous barrer là, les uns après les autres? Ça se passe comment de votre côté? Cassez-vous! Non. Du coup, bah allez-y, fuyez! Fuyez, bande de fous! On s'est assez divertis, on a eu assez d'opium, aussi suffisamment d'informations. Barrez-vous! Je ne veux plus vous voir. Allez chez le scalper chirurgical. Je vous souhaite encore une fois une bonne soirée. C'est fini, donc salut à tous et à la prochaine!